Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition Série mondiale Gavino De Falco avec Jeremy Filosa. Filosa, comment ça va mon chum? Ça va. Quand même une bonne nuit de sommeil avec une longue journée de voyagement aujourd'hui qui Oui. m'attend. Écoute, ride d'autobus de 3 heures à Buffalo. Buffalo vole à Atlanta. Atlanta à Los Angeles. Et c'est ça, je devrais arriver à mon hôtel à Los Angeles à peu près à 5 heures du matin, heure de Montréal. Ça va très bien, très bien. On a une grosse émission, on a 20 minutes parce qu'on est loadé dans nos vies respectives aujourd'hui. Ouais. Bon, Philo, félicitations pour ta couverture avec Cogeco et sur les réseaux sociaux. Merci de nous faire vivre la série mondiale avec ton talent et tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ambiance au Rogers Center depuis que tu es arrivé il y a 3 jours? Est-ce que c'est débile? As-tu eu la chance de rencontrer quelques Québécois? Ben oui, écoute, c'est sûr. Dès que je suis parti de la station de train à Dorval, il y avait déjà dans la gare des gens habillés avec des chandails, des casquettes des Blue Jays. J'ai parlé à plusieurs d'entre eux. J'ai même fait un topo qui a passé à la radio avec certaines personnes qui s'étaient acheté des billets à 500, 600 dollars. Sauf qu'ils avaient eu des contacts. Ou il y en a un qui m'a même dit, j'ai acheté un billet de saison partiel de 20 matchs pour l'année prochaine pour avoir un bon prix pour le match numéro 1. J'irai voir quelques matchs l'année prochaine, puis je vendrai les autres billets. Alors, dès que je suis rentré dans le train, on a senti l'ambiance, les gens de Montréal qui quittaient pour aller voir le match. Puis ceux qui n'avaient pas des billets pour le match avaient l'intention d'aller le regarder en quelque part. Et quand je suis arrivé sur place, Gavino, à 2 heures de l'après-midi, il y avait des gens qui faisaient la file au stade pour rentrer parce qu'ils avaient des billets debout et ils voulaient s'assurer d'avoir une place avec une vue. Parce que c'est pas garanti que parce que tu t'as fait un billet debout que tu vas avoir une place avec une vue sur le terrain. Ça se peut que tu sois pogné pour regarder ça sur la petite TV à côté de la toilette. Puis si tu pognes une place avec vue sur le terrain, bois pas trop de bière parce que si t'es pogné pour aller au petit coin, tu vas perdre ta place. J'imagine qu'il y a des tonnes de journalistes, il y a des caméras partout, il y a des médias partout. Parle-moi de l'organisation. Est-ce que c'est le free-for-all ou bien c'est très bien organisé de A à Z? Très, très, très bien organisé. Là. Tu sais, le dernier gros événement là, que j'ai couvert, en fait, il y avait la Coupe des présidents du côté du golf qui s'était très bien passé aussi. La Copa América, l'été dernier, c'était un bordel total, malheureusement. Mais ici, là, tout tourne sur des roulettes. On est arrivé sur place, les passes étaient là, les coupons pour les lunchs étaient là. Oui, on nous donne à manger gratuitement. C'est pas un mariage italien là, mais c'est correct. Et puis, ce que j'apprécie le plus, ok, on a accès au terrain avant le match durant la pratique au bâton. Et il y a des petites barrières, tu sais, qui sont là qu'on est supposé respecter, mais tu sais, tu peux rentrer, comme par exemple, moi, j'ai fait mon intervention avec Philippe Quentin vendredi après-midi. J'étais à côté, sur la cage des frappeurs, juste à côté de Tom Snyder. On entendait à la radio les coups de bâton de la pratique au bâton. Puis, je veux dire, l'agent de sécurité, il comprenait que j'étais là pour faire un reportage en direct en ondes. Tant que tu déranges pas personne, on te laisse travailler, on te laisse faire tes choses. Les joueurs, les coachs sont disponibles. J'ai fait une entrevue avec Sam Green, le Québécois, l'instructeur des assistants des lanceurs chez les Blue Jays. Je vais d'ailleurs partager ça sur les médias sociaux aujourd'hui. Il y a des extraits qui passent au 98.5. Sans problème, je l'arrête. Es-tu prêt pour une petite entrevue? Oui, go, let's go. Alors, ça va très, très, très bien. Ça roule sur des roulettes. On est loin des entraînements à huis clos du CF Montréal. Je ferme la parenthèse. Dans le premier match de la série, les Blue Jays de Toronto, grosse victoire de 11-4. Trey Savage en a arraché pendant 4 manches de travail, mais quand même a limité les dégâts à 2 points. Les Blue Jays ont une 6e manche, je pense, débile. 9 points de marqués. Addison Barger, le grand chelem. On regarde tout de suite. Here struggles. Barger sends a towering drive. Right center field. Kiss it goodbye.
Première fois dans l'histoire qu'un frappeur suppléant frappe un grand chelem. Incroyable. Tu sais, lorsqu'on disait que les Blue Jays fracassent des records pratiquement chaque semaine, chaque match, Larry Walker, a.k.a. Addison Barger. Je te l'avais dit il y a 2 ans, ce gars-là, son élan incroyable me fait penser vraiment au gars de l'ancien des Expos, Larry Walker. Parle-moi de l'ambiance lorsque Addison Barger a frappé la longue balle. Est-ce que le stade a explosé à Toronto? Oui, définitivement. Celui de Varsho et celui aussi de Barger. Parce que Varsho, il se passait rien à ce moment-là quand Varsho frappe son circuit. Alors là, ça a redonné espoir. Et le stade Rogers, quand il est fermé, le bruit, il y a nulle part où aller qui est dans tes oreilles puis dans les oreilles des joueurs. Donc, je te dis, Gavino, puis de la façon dont le stade est fait, ça devient extrêmement intimidant pour les joueurs adverses lorsque les Blue Jays font des dommages sur le terrain. Non, c'était une ambiance survoltée. Beaucoup de crédit à David Popkins. Et ça, Varsho en a parlé après le match numéro 1. Le travail qu'il a fait avec les 2 frappeurs gauchers qui en arrachaient la saison dernière et même en début de saison contre les lanceurs gauchers, ben là, il frappe les 2 des longues balles contre des lanceurs gauchers. Et si ces gars-là sont capables de commencer à faire du dommage contre les gauchers, on connaît leur puissance au bâton, ben les Blue Jays, même s'ils ne sont pas reconnus nécessairement pour battre leurs adversaires avec des coups de sont capables de le faire quand même occasionnellement. J'ai aimé John Schneider et sa proactivité qui a pas attendu à la fin de la 8e manche faire ses changements. Non, gaucher contre droitier, amène Locus, amène Barger tout de suite. Encore une fois, il a utilisé tout le monde et tout le monde a contribué, que ce soit avec un point marqué, un point produit, un gros coup sûr, un jeu défensif. Beau Bichette, est-ce que, il a entamé le premier match, il est venu jouer en deuxième match, mais avant de parler du deuxième match, parle-moi de Beau Bichette. Il est pas à 100%, hein? Il est loin d'être à 100%, notre ami Beau. Il y a de la difficulté. On pouvait voir qu'il favorisait une jambe plutôt que l'autre dans le match numéro 1. Moi, Gavino, quand j'ai entendu les commentaires de John Schneider après le match numéro 1, quand il disait on va voir comment il se sent demain matin, je me suis dit j'aime pas ça. Et c'est pour ça que j'avais envoyé le message sur les médias sociaux. J'ai dit d'après moi, Beau Bichette ne sera pas dans l'alignement partant pour le match numéro 2. Ça, c'est confirmé. Et c'est sûr qu'on n'aime pas ça. Je dis, Gavino, tu t'en vas à la guerre contre le monstre des Dodgers de Los Angeles. Tu sais, t'es toi-même, disons, une bête à 3 pattes. Là, tu coupes une des 3 pattes. Springer, Bichette, Guerrero, tu as besoin de ces 3 gars-là dans ton line-up si tu vas avoir une chance contre les Dodgers. Et dès que j'ai vu que Bichette n'était pas dans l'alignement partant pour le match numéro 2, je savais que ça n'augurait pas bien. Puis, tu sais, on va se le dire, là, s'il était à 100%, s'il était même à 90%, il débuterait tous les matchs. Là. Alors, inquiétant. Premier match, Blue Jays l'emportent 11-4. Dans le deuxième match, les Blue Jays ont la porte ouverte en première manche. Incroyable, un joueur au troisième et au premier. Pas de retrait. Yamamoto est rouillé. Vladimir passe dans la mythe. Kirk fait pas le travail et Varsho non plus. Défaite des Blue Jays 5-1 contre une performance incroyable de Yamamoto. Un deuxième match complet de suite. Lui qui avait connu également une très bonne sortie contre les Brewers de Milwaukee. Tu sais, c'est une performance qu'on a vue hier, là. Des temps modernes. C'est fou, là. 9 manches de travail. Je pense qu'il a retiré les 20 derniers frappeurs à lui faire face. Tout simplement sublime. Kevin Gausman, 6 manches et 2 tiers. Ça a été un duel de partant incroyable jusqu'à temps que Will Smith, pas le gifleur, mais le catcher, la mette l'autre bord de la clôture en 7e manche. Également Max Muncy, loin au champ opposé. Ça fait 3-1. Malheureusement, trop peu, trop tard pour les Blue Jays. Pas mal timide les bâtons dans le deuxième match, Philo. Ben, c'est sûr. Puis Yamamoto a été tellement bon. Là. C'était vraiment un Picasso pour lui, ces 9 manches-là. Comme tu viens de le mentionner, 2 matchs complets consécutivement. C'est des choses qu'on ne voit plus dans le baseball majeur d'aujourd'hui. Tu sais, il faut reculer il y a au moins 10 ans pour voir des gars lancer des matchs complets en série mondiale. 2 matchs complets. Tu sais, je pense que c'est Johnny Cueto qui avait lancé la dernière fois un match complet en série mondiale. Ouais. Tu sais, Scherzer, Bumgarner, les derniers qui avaient lancé 2 matchs complets en séries éliminatoires. C'est des choses qu'on voit plus. Et puis, comme tu dis, la première manche, on ne le savait pas à ce moment-là, mais c'était un moment charnière parce que Yamamoto est un petit peu rouillé. Ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas lancé. Tu embarques 2 coureurs sur les sentiers, pas de retrait et tu n'arrives pas à en profiter. Ça tue, là. Je veux dire, il faut que tu marques là-dessus. Et si jamais tu as un coup sûr opportun, même un circuit de Vladimir, ça change toute l'allure. Ça change toute la donne.
de cette rencontre-là. Et on l'a laissé malheureusement se faufiler. Il faut dire que la différence de vitesse entre sa rapide et le changement de vitesse, 22 000 à l'heure, Gavino. Il a très bien mélangé ses tirs. Mais il a échappé un lancer haut à l'intérieur à George Springer. On regarde. Popped up, left side. Yamamoto. Kids need you. George Springer. First pitch fastball from Yamamoto. Been a painful last week or so for George Springer, who last weekend in Seattle got drilled on the knee by a fastball. Now he gets hit up by the hand. Si tu moi, là, au Springer, il est pas chanceux. Écoute, à la tête un peu plus tôt cette année, au genou, il y a peut-être 10 jours de ça, et là, maintenant, à la main ou au poignet. Aïe aïe, ça commence à faire mal. Mettez-le dans le bain de glace, ça presse. Ouais, écoute, pauvre George Springer, puis moi, là, j'adore ce compétiteur-là qui est George Springer. C'est la bougie d'allumage, c'est le cœur et l'âme de ce vestiaire-là. Tu viens de le mentionner, au mois d'août, il manque 10 jours à cause d'une commotion cérébrale. Il avait été réatteint, si je ne me trompe pas, à l'épaule quelques jours plus tard, dès son retour au jeu. Ensuite de ça, au genou, la rotule, on a vu ce que ça donnait, comment il a fini la série contre Seattle sur une patte, puis il a réussi à frapper un circuit quand même qui a fait toute la différence. Vraiment, là, on se gêne pas pour lancer à l'intérieur contre Springer. Je comprends qu'on est en série mondiale, là, mais excusez l'expression, ça me fait suer de voir ça, à quel point on s'en permet. On échappe des balles rapides à l'intérieur, c'est pas grave. Il n'y a personne qui réplique du côté des Blue Jays non plus, il faut se le dire. Là. Mais c'est ça l'affaire. Là. Dans le prochain match, là, exemple, là, c'est 6-0 Dodgers, 6e manche. J'espère qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se faire raser de près. Pas par Gillette, mais par un releveur des Jays. Pour vrai, là. Parce qu'à un moment donné, là, t'abuses, tu lances aucun message, puis il vole la galère. Il reste 5 matchs maximum au baseball cette année, là. On peut-tu à un moment donné se faire respecter? Pas vu de lanceur, moi, répliquer depuis le début de la saison du côté des Jays. Créer une rivalité. Si, mettons, c'est 6-0, je te le dis, mets l'emphase sur d'autres choses, prépare le prochain match. Ça, c'est mon opinion, le philo, là. C'est absolument raison. Les Blue Jays ne se font pas respecter. Puis on a vu multe fois des joueurs des Blue Jays se faire atteindre, même se faire blesser. Puis on prend des libertés sans problème. Tu sais, on se dit, moi, je vais lancer la rapide à l'intérieur. Si je l'échappe par rentre un peu plus, c'est pas grave. Mais moi, je te dis là, que le prochain lanceur, comme tu viens de le dire, dans une situation donnée, là, il faut que tu lances à Ohtani, puis il faut que tu y lances en dessous du museau, puis tu leur fasses comprendre. Si vous allez lancer haut à l'intérieur à nos meilleurs frappeurs, on va faire pareil de votre côté. On peut jouer cette game-là, nous autres aussi, mais les Blue Jays ne le font pas. Alors, je déteste voir comment on traite Springer dans le rectangle. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec ses années à Houston. Tout le monde connaît son historique, bien sûr, lorsqu'ils ont gagné la Série mondiale et qu'ils avaient, entre guillemets, triché. Puis c'était contre les Dodgers, là, souviens-toi-en aussi. Là, donc, il y a quelque chose là, mais regarde, c'est de l'histoire ancienne, puis les frappeurs des Blue Jays se doivent de se faire respecter. Bon, tu t'envoles vers Los Angeles aujourd'hui. Les 3 prochains matchs à partir de demain soir sont en direct de Los Angeles. Max Scherzer dans le prochain match contre Glasnow. Dans le 4e match, on va voir Shane Bieber contre Shohei Ohtani. Showtime, ça promet. Mais les 2 prochains matchs sont importants. Je t'explique comment je pense. Là, je pense que les Blue Jays devront gagner la série à Los Angeles. Ça sera pas facile. Ils l'ont fait à Seattle. Ils ont gagné 2 des 3 matchs avant d'amener Brendan Little. Bref, il n'a pas fait le travail dans le dernier match à Seattle. Parce que là, si tu reviens de l'arrière 2-3, tu vas jouer le 6e match à Toronto contre notre ami Yamamoto hier, qui est dans une zone présentement à la Orel Hershiser 88 ou bien Bumgarner avec les Giants de San Francisco. Il est dominant et ça risque de se jouer à l'Halloween le 31 octobre. Tu veux pas faire face à l'élimination avec Yamamoto lors du 6e match. Au moins, si tu gagnes la série à Los Angeles, tu te donnes un luxe de jouer le 7e match contre un autre lanceur que Yamamoto. Ton point de vue. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut que tu gagnes 2 matchs sur 3 à Los Angeles. Tu veux pas te placer dans une situation où tu dois revenir
à Toronto gagner les 2 derniers matchs, surtout quand tu sais qu'Yamamoto va lancer un de ces 2 matchs-là. On a vu ce que ça a donné dans le match numéro 2. Je dois te dire, Gavino, que je suis pas extrêmement confiant par rapport à Scherzer dans le match numéro 3. Quel Scherzer est-ce qu'on va voir? Celui qui a bien paru contre les Mariners de Seattle ou celui qui a donné 25 points mérités dans ses 6 derniers départs de la saison régulière? Bieber, je comprends aussi que John Schneider n'a pas très confiance en lui. N'a pas franchi la 3e manche dans 2 de ses 3 départs depuis le début des séries éliminatoires. C'est décevant un peu. Puis là, je reviens encore à ma maudite histoire, mais Eric Lauer qui passe la mop à 11-4, lance une manche comme ci, comme ça. Je veux dire, si ce gars-là, on ne l'avait pas sorti de la rotation, les Blue Jays seraient dans une bien meilleure situation en partant présent. Et Chris Bassett fait quand même bien, mais je sais pas s'il a l'endurance d'aller chercher 4, 5, 6 manches. Et Trey Savage, mis à part son départ contre les Yankees de New York, chancelant, là. 4 manches et un tiers et tout ça, se fait frapper beaucoup de circulation sur les sentiers. Donc, présentement, c'est 3 boîtes à surprise. Faut dire que Max Scherzer avait bien lancé, tu t'en souviens-tu, contre son duel contre Clayton Kershaw au mois de juillet, au mois d'août à Los Angeles, il avait bien fait. Il joue contre son ancienne équipe, on sait. Shane Bieber, je veux dire, mis à part son départ contre les Yankees, en arrache aussi comme partant dans les séries. Et j'ai dit Trey Savage. C'est là que ça va jouer, là. Tandis que Glasnow, c'est une valeur sûre, malgré qu'il y a eu des difficultés dans le passé contre les Blue Jays, lorsqu'il s'alignait avec Tampa Bay. Dans le 4e match, Shohei Ohtani, Showtime, à l'intérieur. J'ai hâte de voir comment qu'on va gérer ça. Mais écoute, faut que tu gagnes, faut que tu bricoles 2 des 3 prochains matchs, faut que tu ailles gagner. Ça va être quoi la clé pour toi dans les 3 prochains matchs, Philo, rapidement? Ben, c'est les lanceurs partants, pas le choix, parce que au moment où on se parle, quand on regarde sur papier avec Glasnow, Ohtani, au monticule dans les 2 derniers matchs et les 2 lanceurs que les Blue Jays vont envoyer là, c'est pas qu'ils sont pas capables, Scherzer et Bieber, c'est juste qu'ils nous ont montré beaucoup d'inconstance dans les dernières semaines, donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Puis la relève, tu le sais comme moi, c'est une bonne journée, une mauvaise journée. Alors, mais ce que je te dirais, c'est que John Schneider, je ne sais pas comment il fait, mais quand ses lanceurs partants connaissent une sortie courte, 3-4 manches, on dirait qu'il navigue mieux avec son enclos de relève. Une manche lui, que lorsque ses partants font un bon travail, lancent 6-7 bonnes manches, puis là, il faut qu'il rentre avec 2 ou 3 gars pour closer la game. C'est là qu'il se met plus dans le pétrin. Alors, on verra ce que ça... Louis Varland, pas je commence à être tanné, là, mais il lance à chaque jour. Puis c'est pas vrai qu'il est dominant à chaque match non plus. Beaucoup de circulation ou donne des coups de circuit, c'est soit t'es très bon ou t'es très mauvais. Et Max Scherzer, s'il s'en sort en première manche contre les Dodgers, il va lancer 6 manches. Mais si les Dodgers, il y a beaucoup de circulation sur les sentiers, il va toffer 2 manches et un tiers, il va accorder 4 points puis ça va être terminé. Je te dis, Max Scherzer, c'est Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. Tu sais tout de suite si le gars, il l'a ou il l'a pas ce soir-là. Bon, très rapidement, notre ami Roger Brulotte, qui est à l'hôpital, malheureusement, et heureusement pour lui. Il est en rémission d'un cancer. Bon courage, Roger. T'es le meilleur dans la business. Ça aurait été incroyable pour toi, je pense, de commenter les circuits de Barger et Varsho, malgré que Carl Gigna fait un excellent travail avec Denis Casavant. Mais Roger, je veux juste te dire que on est avec toi. Bon courage. Puis tu vas t'en sortir. Philo, as-tu un message pour notre ami Roger? Absolument. Hier, dans le stade, on nous a passé des petites pancartes là, pour mettre le nom de quelqu'un qu'on connaissait qui combat le cancer présentement pour leur faire comprendre qu'on est derrière eux. Roger Brulotte, là, il aurait capoté de pouvoir être à la Série mondiale présentement avec les Blue Jays et Vladimir Guerrero. Cet incident-là est arrivé à un bien mauvais moment. Selon ce que je comprends, il avait une tumeur dans le dos. Une tumeur qui aurait pu nécessiter une opération très dangereuse pour lui. Finalement, ça s'est bien passé. Selon ce que je comprends récemment, malheureusement, il a développé là, il y a un petit virus et tout ça, mais tranquillement, pas vite, il semble vouloir s'en remettre. J'échange des messages avec lui dans les derniers jours. Roger Brulotte, c'est la raison numéro 1 pourquoi j'ai voulu travailler à la radio et couvrir du baseball. C'est un gars unique.
le visage du broadcasting de baseball au Québec. Il en a tellement fait pour nous. Il nous a fait aimer. Il nous a amené la passion du baseball. Puis là, ben, c'est à notre tour de se ranger derrière lui. Alors, bon courage, Roger. Ben oui. Forza, Roger. Combien de fois que j'enregistrais les faits saillants des expos à la radio avec les Roger Brulotte et Jacques Doucet et je l'écoutais en boucle, parce que j'adorais comment que Roger, bon, il avait décrit un circuit de Damaso Garcia ou de José Vidro, là, tu sais. Ouais, exactement. Puis Roger, je suis bien content que ta fameuse tumeur. Bonsoir! Elle est partie! Donc, Philo, on va te souhaiter un bon voyage sur la côte ouest. As-tu apporté ta crème solaire puis tes bâtons de golf? Ouais, non, pas les bâtons. J'arrive vraiment OK. pas. Écoute, je travaille comme un débile depuis petit, mais la crème solaire, oui, j'en ai. J'ai hâte d'arriver sous les palmiers. N'oublie pas, c'est du travail que tu vas faire, là. C'est pas des hobbies. Absolument. Hey, écoute, là, je fais le tour de toutes les stations de Cogeco que je fais là, dans une journée, là. Tu vas voir que c'est du sport. On se reparle un peu plus tard cette semaine. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Apple et Spotify au nom de Jérémy Floza. Ici Gavino De Falco qui vous dit bonne série mondiale. À bientôt. Bye bye.